le conflit du Sahara occidental peut-être va connaître un dénouement en raison de l'implication de l'administration Donald Trump qui prépare une rencontre importante à Washington entre les différentes parties impliquées dans ce conflit, à savoir le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Côté Maroc, il va avoir le chef de la diplomatie marocaine qui sera dépêché sur place, Nasser Bourita, il y aura le ministre de l'Intérieur marocain, il y aura un représentant des services secrets marocains, le renseignement intérieur, le renseignement extérieur. Du côté algérien, du côté mauritanien, comme du côté du Polisario, il doit y avoir aussi des ministres. Alors que l'Algérie n'a pas envie d'assister. L'Algérie, pour le moment, elle a une stratégie. S'il faut qu'il y ait des négociations, c'est entre le fond du Polisario et le Maroc. Si elle assiste à ces réunions, l'Algérie sera obligée de parler à la partie marocaine, d'échanger avec la partie marocaine et de laisser une trace, donc de laisser des traces écrites et de laisser d'émettre un avis qui sera retracé, qui sera documenté. Les Américains vont exiger à l'Algérie d'assister à cette réunion. Je dis bien, ils vont exiger. Pour les États-Unis, le conflit du Sahara occidental est un conflit qui oppose l'Algérie au Maroc. C'est pas un conflit de décolonisation. Les États-Unis ne croient pas à la décolonisation du Sahara occidental. Les Américains sont pragmatiques. Ils savent très bien que sans l'Algérie, le Polisario ne vaut rien. Le Polisario, c'est l'Algérie. Le financement, l'armement, la logistique, la formation. Sans l'Algérie, le Polisario est une coquille vide. Abdelmadjid Tebboune, je pense qu'il ne pourra pas se faufiler. Il doit donner une feuille de route claire aux Américains. Et cette feuille de route ne peut pas se limiter à dire nous on est neutre, c'est au Polisario de décider. C'est un tournant peut-être majeur que nous allons connaître ou que nous allons subir ou que nous allons négocier en Algérie en 2026, puisque dans quelques jours, peut-être au début de cette année 2026, en tout cas durant les premiers trimestres, durant les 3 premiers mois d'année 2026, le conflit du Sahara occidental qui bloque le Maghreb depuis des décennies, mais qui bloque encore dramatiquement le Maghreb depuis la rupture des relations officielles diplomatiques entre la rupture officielle des relations diplomatiques et politiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021. Ce conflit peut-être va connaître un dénouement ou une avancée importante. En tout cas, il devra connaître une issue en raison de l'implication de l'administration Donald Trump qui prépare une rencontre importante à Washington entre les différentes parties impliquées dans ce conflit, à savoir le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, à Alger, il a reçu le haut conseiller du président américain Donald Trump pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, le célèbre et fameux Massad Boulos, qui revient donc à Alger une deuxième fois après une visite remarquée et importante qu'il avait effectuée au mois de juillet 2025, à la fin du mois de juillet 2025, en Algérie, où il avait déjà rencontré Abdelmadjid Tebboune, au cours de laquelle c'était sa première visite, je crois, en Algérie. C'était fin juillet 2025, voilà, où il y a eu des discussions, importantes sur certains nombres de problèmes régionaux, notamment le dossier du Sahara occidental. Deuxième visite de Massad Boulos, donc en Algérie, aujourd'hui, le 27 janvier 2026, où il a rencontré Abdelmadjid Tebboune. Le timing n'est pas fortuit, puisque Massad Boulos est venu à Alger quelques jours après une visite de la délégation du Polisario, du Front Polisario, aux États-Unis d'Amérique. Elle n'a pas été énormément médiatisée, cette visite de la délégation de Polisario. Cette visite de la délégation du Polisario, qui a été dirigée par celui qui est considéré comme le ministre des Affaires étrangères de la République autoproclamée arabe sahraoui démocratique, qui n'est pas reconnu par tous les pays du monde, mais qui est reconnu quand même par l'Union africaine et par une trentaine de pays à travers le monde, Mohamed Islam Baïset. Donc, il a été à Washington. Il aura été à Washington le 22 janvier dernier. Ils sont restés 48 heures, entre 2 et 3 jours, selon les informations disponibles. Et il y a eu une rencontre avec un responsable de l'administration Donald Trump. Et selon plusieurs sources concordantes et crédibles, cette rencontre ce responsable américain serait Massad Boulos, monsieur Massad Boulos, qui vient d'arriver à Alger aujourd'hui et qui a été reçu tout à l'heure par Abdelmadjid Tebboune, Massad Boulos, qui est le responsable de l'administration Trump en charge du dossier de l'Afrique, des affaires arabes et du Moyen-Orient. Visiblement, c'est Massad Boulos qui a rencontré donc la délégation menée par du Polisario, menée par Mohamed Islam Baïset. L'ordre du jour, alors là il y a aussi beaucoup de propagande, beaucoup de manipulation. On n'a pas le fin mot de l'histoire, on a vraiment peu d'informations sur ce qui a été dit, mais le Polisario, on connaît sa position. Il est parti à Washington pour négocier
pour essayer d'influencer les Américains et pour les détacher, leur demander de se détacher un petit peu de l'option de leur alliance avec le Maroc, parce que les États-Unis d'Amérique reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et ils reconnaissent que le Sahara occidental est une province marocaine. Le Polisario est un mouvement, lui, qui réclame l'indépendance du Sahara occidental et qui demande un référendum d'autodétermination. Donc, il y a eu une rencontre, la délégation du Polisario est repartie à quitter Washington après 2-3 jours de rencontres et d'échanges avec un responsable américain qui serait donc Massad Boulos. Et juste après cette visite, Massad Boulos débarque à Alger. Massad Boulos débarque à Alger pour parler essentiellement du dossier du Sahara occidental. Pourquoi? Parce que les autorités américaines sont en train de préparer une première réunion préparatoire ça s'appellera, ce sera un sommet, une sorte de rencontre, ce sera un rang de négociation, ce sera des échanges, ce sera une journée de négociation et d'échanges entre les différents parties impliquées dans ce conflit. Et les États-Unis d'Amérique n'a pas ce sont les États-Unis qui devront accueillir cette réunion, cette journée ou cette conférence. Donc on ne sait pas quel format elle va prendre, que prendront ces négociations. En tout cas, ce sera des négociations entre le Maroc, le Polisario, avec l'Algérie et la Mauritanie comme partie prenante à ces négociations. C'est l'administration américaine qui le demande. Donc prochainement, la date n'a pas été encore arrêtée, n'a pas été encore définitivement définie, en raison d'un agent international chargé avec ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye. Donc c'est l'actualité internationale, elle est en feu en ce moment. Il y aura donc, selon les sources les plus crédibles et les plus neutres en ce qui concerne ce dossier, une réunion exploratoire de niveau ministériel. C'est-à-dire, il y aura des ministres qui représenteront le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, qui devront donc se rencontrer dans un lieu qui n'a pas été encore déterminé, mais ce ne sera pas visiblement Washington, ça sera peut-être une ville une ville américaine secondaire pour garantir le calme et la sérénité et très loin des caméras et des indiscrétions. Donc la discrétion sera de mise et l'idée, selon les sources que nous avons pu consulter, il s'agit d'organiser pour les autorités américaines un format de négociation où tout sera contrôlé, où rien ne va fuiter, où des échanges discrets, où les échanges seront sereins pour aboutir à un résultat. Alors, selon les mêmes sources, côté Maroc, il va y avoir le chef de la diplomatie marocaine qui sera dépêché sur place, Nasser Bourita, il y aura le ministre de l'Intérieur marocain, il y aura un représentant des services secrets marocains, le renseignement intérieur, le renseignement extérieur. Du côté algérien, du côté mauritanien, comme du côté du Polisario, il doit y avoir aussi des ministres, ou des responsables de la diplomatie, ou des ministres proches ou responsables des appareils sécuritaires. Donc, l'Algérie, elle devra, selon nos informations, selon nos sources, confirmer sa participation à cette réunion. L'objectif de Massad Boulos, c'est de convaincre l'Algérie d'assister à ce rang de négociation. Alors que l'Algérie n'a pas envie d'assister. L'Algérie, pour le moment, elle a une stratégie. Le problème n'est pas entre moi et le Maroc. Le problème, il est entre le Polisario et le Maroc. Et s'il y a des négociations, s'il faut qu'il y ait des négociations, c'est entre le front du Polisario et le Maroc. Et c'est au Front Polisario de diriger ces négociations et d'assister à ces négociations. L'Algérie, selon nos sources, n'a pas envie d'assister à cette réunion, surtout que si elle assiste à ces réunions, l'Algérie sera obligée de parler à la partie marocaine, d'échanger avec la partie marocaine et de participer, de donner un avis, de commenter et de laisser une trace, donc de laisser des traces écrites et de laisser d'émettre un avis qui sera retracé, qui sera documenté dans la conclusion générale ou dans le bilan final de cette réunion exploratoire que les autorités américaines sont en train de préparer. Ce sera donc un tour de table préliminaire, une rencontre qui ne se tiendra ni à Washington ni à New York, mais dans un autre lieu qui permettra à la fois la discrétion et le contrôle de ce format. Et si les échanges se soldent par des résultats positifs, il y aura un calendrier qui pourrait être mis en place par l'administration américaine pour une autre rencontre formelle qui sera envisagée dès le mois de février 2026. L'objectif des États-Unis d'Amérique est de mettre fin à ce conflit qui dure depuis 1975 et d'enterrer ce dossier définitivement
Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique considèrent que c'est un conflit qui pourrit les relations du Maghreb, qui empêche le Maghreb de se concrétiser et qui permet à la Chine et à la Russie et à d'autres puissances concurrentes et hostiles de s'implanter en Afrique et de étendre leur influence au Maghreb. Comme les États-Unis d'Amérique sont totalement favorables aux thèses marocaines, ça va être très compliqué pour les autorités algériennes, pour le régime Tebboune, de se défendre agréablement et confortablement dans ce dossier. Là, pour la pression, là, les Américains vont exiger à l'Algérie d'assister à cette ligne. Je dis bien, ils vont exiger. Parce que pour l'Amérique, pour les États-Unis, pour Donald Trump, pour l'administration américaine, ça la doctrine américaine n'a pas changé depuis des décennies, hein. Pour les États-Unis, le conflit du Sahara occidental est un conflit qui oppose l'Algérie au Maroc. C'est pas un conflit de décolonisation. Les États-Unis ne croient pas à la décolonisation du Sahara occidental. Pour eux, c'est une région qui fait l'objet de convoitises de l'Algérie et du Maroc. Et comme il y a un problème historique entre l'Algérie et le Maroc, si l'Algérie n'assiste pas à des tours de négociation ou à des tables ou à des tables de négociation, si l'Algérie est absente d'une rencontre formelle ou non officielle ou même officielle entre le Polisario et le Maroc, ça ne servira à rien. Les Américains sont pragmatiques, ils savent très bien que sans l'Algérie, le Polisario ne vaut rien. Même si le Polisario, il a ses convictions, il a son idéologie, c'est un mouvement indépendantiste authentique, il lutte pour son indépendance, pour l'indépendance du Sahara occidental de 1975, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que sans l'Algérie, le Polisario est une coquille vide. Le Polisario, c'est l'Algérie. Pour les Américains, comme pour un grand nombre de pays occidentaux et même des pays africains, quand on dit le Polisario, on dit l'Algérie. Le financement, l'armement, la logistique, la formation. Sans l'Algérie, le Polisario est une coquille vide. Donc les États-Unis d'Amérique, ça ne les intéresse pas. Ça, les Américains, ça ne les intéresse pas d'organiser des manœuvres ou des pourparlers si l'Algérie n'est pas présente. Ça sert à rien de parler aux prêtres alors qu'on peut parler directement au bon Dieu. Les Américains veulent régler le problème directement avec le bon Dieu. Ils veulent pas passer par le prêtre. Ils ont complètement raison. Et je pense que Monsieur Abdelmadjid Tebboune est dans une situation très indélicate. Si il va accepter d'envoyer une délégation, c'est qu'il sera obligé de reconnaître la légitimité du Maroc, de reprendre des relations et le dialogue avec le Maroc, et donc ça sera un camouflet pour sa politique marocophobe et pour sa politique où Tebboune, il a une position très claire. Pas de pas de relation de bon voisinage, pas de réconciliation, pas de reconnaissance. On est divisé, on a divorcé et le divorce est consommé et le Maroc est une page tournée. Sauf que s'il assiste sauf que les États-Unis d'Amérique ne vont pas l'entendre de cette oreille et ils vont l'obliger parce que sinon les Américains ne vont pas organiser cette rencontre. Donald Trump, l'administration Trump, contrairement aux autres administrations précédentes, elle cherche l'efficacité, elle cherche l'utilité, elle cherche des avancées notables. Elle va pas accueillir une rencontre qui ne servira à rien, où les deux délégations vont se regarder comme des chiens de faïence, et voilà, la froideur, l'indifférence, l'incompréhension, c'est au revoir, même pas une poignée de main, même pas une avancée, ça ne servira à rien. Les Américains cherchent l'efficacité. Et pour les Américains, le conflit du Sahara occidental n'a qu'une seule issue, c'est le plan d'autonomie marocain. Et c'est ça le problème pour le régime Tebboune, c'est que Donald Trump, il appuie le Maroc, il appuie le plan de développement, le plan d'autonomie marocain. Il ne croit pas, comme pratiquement toutes les grandes puissances de ce monde, surtout les puissances occidentales, les puissances non occidentales comme la Chine et la Russie ne se sont pas encore prononcées officiellement et ouvertement, mais personne ne croit réellement à l'indépendance de ce pays où il y aura quelques 400 000 à 300 000 habitants. Un autre pays africain, un autre pays au Maghreb, dans une zone de turbulence géopolitique, diplomatique, en proie à la menace terroriste, à la menace de plusieurs mouvements armés, criminels et mafieux. Personne ne croit à la fiabilité ou à la viabilité ou à la pertinence ou à la crédibilité de l'option de créer un nouvel État indépendant. Mais le problème, c'est que le régime Tebboune, d'abord, il y a un cadre de l'ONU. L'ONU reconnaît le Sahara occidental comme étant un territoire qui doit achever sa décolonisation. Donc c'est le problème, il est posé au niveau de l'ONU. Le droit international reconnaît l'existence du problème sahraoui et que l'Algérie n'a pas envie de renoncer à son soutien à l'option de l'indépendance du Sahara occidental. Donc tout le défi pour les Américains, c'est comment exercer des pressions directes pour amener le régime algérien à changer directement ou officiellement de position. Et vous connaissez, quand Donald Trump, les États-Unis d'Amérique, l'administration américaine, n'a pas le même langage que qu'avec les présidents précédents. Avec Donald Trump, c'est la menace, c'est le chantage. Je dirais que pour le moment,
la seule chance de Abdelmajid Tebboune et de son régime, c'est que Donald Trump, pour lui, le Sahara occidental, c'est pas une priorité. Pour le moment, Donald Trump ne se sent pas très contrarié si l'Algérie ne veut pas participer aux négociations, si elle veut pas adhérer au plan américain, ou si elle veut pas renoncer à son soutien à l'indépendance du Sahara occidental. C'est pas une question fondamentale, parce qu'il n'y a pas de guerre, c'est un petit conflit. Ça, c'est pas comme avec le Rwanda et le Congo, ou là, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ou entre le Cambodge et la Thaïlande. Il y a l'Algérie et le Maroc ne s'affrontent pas directement. C'est une guerre froide. C'est le Polisario qui affronte le Maroc et c'est des petits, c'est un conflit larvé. C'est quelques escarmouches, etc., quelques blessés, de temps en temps, un ou deux individus tués, et pas plus. C'est un conflit vraiment invisible. Donc, les Américains, pour Donald Trump, c'est pas un conflit, entre guillemets, médiatisé, ultra médiatisé, connu, qui fait la une des médias, donc ça ne l'intéresse même pas. Donald Trump va soutenir le Maroc par principe, parce que le Maroc a adhéré aux accords d'Abraham que Donald Trump a imposé ou a pu imposer à la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et comme le Maroc est un allié fidèle, comme c'est un allié très fidèle aux Israéliens, comme Donald Trump est très proche des lobbies israéliens, pro-israéliens aux États-Unis d'Amérique, donc ces lobbies pro-israéliens sont en train de pousser et d'inciter Donald Trump à résoudre définitivement ce conflit du Sahara occidental qui ne l'intéresse pas. Au fond, il ne l'intéresse pas. Donc, il va pas s'engager très activement, à moins que les lobbies pro-israéliens vont lui mettre la pression, vont lui demander, ou le prier, ou lui demander de s'impliquer personnellement pour le régler définitivement ce conflit. Alors là, le régime Tebboune sera directement en confrontation avec Donald Trump s'il ne change pas de position. Maintenant, comment le régime Tebboune se défend? Il se défend de façon, encore une fois, irrationnelle et absurde. La seule réponse d'Alger, c'est pas moi, il faut voir avec le Polisario. Mais tout le monde, c'est pas crédible. Tout le monde sait que le Polisario, c'est Alger. Tout le monde sait que le Polisario est un pion de l'Algérie. Tout le monde sait que les véritables décideurs, sans l'emprise de l'Algérie, sans l'influence de l'Algérie, le Polisario est une coquille vide. Donc Abdelmajid Tebboune ne peut pas jouer, ne peut pas temporiser. Peut-être que Tebboune et le régime Tebboune vont se dire, voilà, Donald Trump ne pourra pas faire un deuxième mandat, on va essayer de faire traîner les négociations, les pourparlers, jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump, et on verra après, il y aura un autre président américain qui va enterrer. Parce que le régime algérien, il est intelligent aussi, il sait très bien que ce conflit n'est pas important aux yeux de l'administration américaine. Tant qu'il n'y a pas de guerre directe opposant l'Algérie au Maroc, tant qu'il n'y a pas des centaines de morts ou des conflits à haute intensité, de très haute intensité, les États-Unis ne vont pas s'impliquer. Sauf que, je crois que dans le régime Tebboune sous-estime l'importance des lobbies israéliens pour les Marocains ou des lobbies marocains aux États-Unis d'Amérique. Je crois que le Maroc, depuis la reconnaissance, depuis 2020, depuis la normalisation de ses relations avec Israël, depuis la conclusion d'un nombre d'accords importants entre militaires et sécuritaires, économiques et politiques et diplomatiques entre le Maroc et Israël, le Maroc maintenant dispose de relais importants au sein de l'administration américaine, et il risque, Donald Trump, son entourage en tout cas, risque de faire beaucoup de pression au régime algérien, même de recourir à la menace, de recourir au chantage, de recourir à la stratégie du bras de fer, et je crois pas que Tebboune est capable de tenir un bras de fer avec les États-Unis d'Amérique. Hein. Washington, c'est pas Paris, c'est pas Madrid, c'est pas Abu Dhabi. Hein. On parle de Donald Trump là. Si Donald Trump s'énerve, je crois que le régime algérien sera dans de sales draps. Donc le régime Tebboune essaie de gérer ce dossier avec prudence. Il sait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il accepte d'aller à Washington? Est-ce qu'il accepte d'aller aux États-Unis d'Amérique? On ne sait pas si c'est cette réunion, ce tour de table ou cette rencontre informelle pour le moment, pas informelle, elle sera formelle, elle sera officielle. Cette première rencontre de négociation, est-ce que ça tiendra dans quelle ville américaine elle va se tenir? En tout cas, la pression américaine, elle est de plus en plus intense, et Abdelmajid Tebboune, je pense qu'il ne pourra pas se faufiler, il ne pourra pas fuir ses responsabilités. Il doit donner une feuille de route claire aux Américains. Et cette feuille de route ne peut pas se limiter à dire, nous on est neutre, c'est au Polisario de décider. Ça va pas marcher, ça ne marchera pas. À un moment donné, on sera au pied du mur, c'est-à-dire il y aura vraiment une d'intense pression, et Tebboune doit rendre une réponse. Il sera forcé de négocier avec les Marocains. Peut-être que ce sera salutaire pour le Maghreb, peut-être que le régime Tebboune a besoin pour s'assouplir, pour se décrisper d'une véritable d'une machine infernale, d'un rouleau compresseur comme celui de Donald Trump. Peut-être que Donald Trump va sauver le Maghreb. Parce que si les Algériens et les Marocains négocient,
et trouve une solution, le Maghreb, il est sauvé. Et des solutions existent. Des solutions existent. L'autonomie élargie pourrait être avantageuse au Polisario, elle pourrait être avantageuse à l'Algérie. Il faudrait juste qu'il y ait des canaux de communication et des passerelles directes entre le Maroc, le Polisario et l'Algérie. Et je pense que, et je l'ai toujours dit, la seule passerelle solide qui pourra garantir une issue rapide à ce conflit, c'est l'administration américaine. Moi, je pense que Tebboune ne pourra pas fuir ce rendez-vous prochain qui aura lieu au mois de janvier. L'Algérie devra assister à ces négociations et devra y participer, devra proposer ses solutions et elle devra écouter la partie marocaine et des échanges directs et formels sont inévitables. On ne peut, la politique de Tebboune qui consiste à ignorer le Maroc, à le diaboliser, à lui tourner le dos, à le détester et à l'utiliser comme un épouvantail contre la population algérienne et l'opposition algérienne, ça ne va pas durer longtemps. Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. En 2026, le conflit du Sahara occidental, notamment après la résolution de l'ONU de 31 octobre 2025, où les États-Unis d'Amérique ont su imposer, qu'on le veuille ou non, l'option marocaine comme l'option privilégiée, peut-être pas l'option unique, mais l'option privilégiée, préférentielle. Je crois qu'en 2026, ce sera une année phare pour le dossier du Sahara occidental et ce sera le moment du dénouement. Ce sera le moment du dénouement. C'est la dynamique de la communauté internationale va se renforcer, s'orienter vers la reconnaissance de la souveraineté du Maroc dans le cadre d'une autonomie élargie. Je crois que le régime algérien, son dogme de l'indépendance du Sahara occidental, il est appelé à être revu en toute urgence, puisque avec Donald Trump, on ne peut pas risquer malheureusement les affrontements ou la fracture, parce que les relations algéro-américaines sont très sensibles et très importantes, et l'Algérie n'a pas du tout intérêt à se mettre à la dos de Donald Trump, ni à provoquer Donald Trump. Au contraire, elle doit se montrer intelligente et profiter du caractère très fort et bien trompé de Donald Trump pour essayer d'imposer des concessions au Maroc et pour obtenir une solution qui sauvera son honneur et qui sauvera aussi ses intérêts suprêmes dans ce très sensible et délicat et incessant conflit qui est celui du Sahara occidental. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.